Bonjour, c'est Packboy pour un nouveau numéro de ces mangas méconnus. D'abord, je voulais vous remercier tous pour le bon accueil que vous avez fait au premier épisode. Et donc pour ce numéro 2, nous allons parler de Level E. Level E est un manga en 3 tomes, sorti chez Kaze Éditions, de Yoshihiro Togashi, l'auteur de Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter. Si on persiste souvent à dire que les mangaka sont des êtres spéciaux, un petit peu mégalomaniaques, complètement fous et complètement starbés, c'est parce qu'il le mérite. Yoshihiro Togashi en est l'exemple parfait, entre ses poses avec Hunter x Hunter ou encore son projet Level E. Il faut comprendre qu'après le gros succès commercial de Yu Yu Hakusho, 47 millions d'exemplaires vendus pour 19 tomes, Togashi avait assez de renommée pour se permettre de donner des ordres à ses éditeurs. Ou en tout cas, il se permet certaines libertés. Sa demande, Togashi a une phobie des assistants. Il faut savoir qu'au Japon, le Shonen Waking Jump est le magazine phare des histoires de shonen, les mangas pour adolescents. Les mangaka doivent souvent dessiner et écrire 19 pages par semaine. Et pour les aider dans leurs tâches, ils sont souvent accompagnés par 2-3 assistants, voire plus, car il est bien trop difficile de tout dessiner tout seul. Et pourtant, malgré ces assistants, cela n'empêche pas certains auteurs d'enchaîner les nuits blanches ou les retards de délai. C'est dire la difficulté de travail de mangaka du Shonen Waking Jump. Togashi, lui, aime faire tout seul. Quel maso. C'était sa première condition pour Level E, être le seul maître à bord. La seconde condition, publier non pas un chapitre par semaine, mais un par mois, lui accordant un bon délai pour remplir son œuvre. Et ne croyez pas que cela va lui servir à rendre un travail parfait. Même si Level E est sûrement son meilleur travail graphiquement, cela n'empêche que ça reste un strict minimum par rapport au délai qu'il a eu. D'ailleurs, pour vous présenter Level E, quoi de mieux que de parler de son personnage principal, le prince Baka. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, ce personnage? Le prince Baka est... C'est un véritable troll du net, le genre de pourriture égoïste et mégalomaniaque qui aime manipuler les gens. Il les rend fous en quelque sorte avec ses blagues de malades mentaux. Et je n'exagère même pas quand je repense à tous les saloperies qu'il fera vivre à ses gardes, dont un qui est partagé entre son devoir de le protéger et son envie de le tuer. On ne peut que se mettre à rire devant un tel génie machiavélique. Pour donner un exemple célèbre, j'aimerais en fait comparer le prince Baka au Dr House, comme quand ils foncent avec une voiture sur le mur de son ex, ou encore quand ils manipulent les patients pour qu'ils leur fassent plus confiance. Il y a ce plaisir de sadique sur le prince Baka qui porte l'œuvre à lui tout seul, et ce même quand il n'est qu'un personnage secondaire. C'est vraiment un personnage unique dans l'univers du manga, et c'est ce qui le rend si particulier, si marrant, si horrible, et si attachant. Destructeur et pourtant je m'en foutisse dans les actions. Personnage secondaire? Quoi? Il y a plusieurs histoires? Le récit s'articule sur la vie d'extraterrestres sur Terre. Notre monde est rempli d'E.T., mais seuls les terriens ne le savent pas. Si la première histoire introduit le prince Baka et ses serviteurs, avec Tsutsui Yukitaka, jeune étudiant qui déménage dans une nouvelle ville, et découvre dans son appartement le prince Baka, amnésique et prétendant être un E.T., Tsutsui sceptique va essayer de découvrir la vérité et Baka de se rappeler qui il est. Baka foutant un boxon monstre car ne connaissant pas les coutumes humaines. Vient ensuite plusieurs récits où plusieurs sortes d'E.T. seront présentés. Ces petites histoires, souvent courtes de 3 ou 4 chapitres, pas plus au grand maximum, permettent d'offrir plusieurs aventures différentes empruntant à différents genres. Aucune partie ne se ressemble, et ce malgré le fil conducteur de Baka. Bien sûr, l'ensemble de l'œuvre est considéré comme de la science-fiction, mais il y a un véritable mélange des genres, avec par exemple le film de Yakuza dans la première partie, le film d'horreur cannibale, le film de mutante, le film de guerre, le film romantique, ou encore même les Sentai inspirent le récit. Bien entendu, il ne faut pas oublier l'humour. Le manga est un véritable manga humoristique. Loin de parodier les genres qu'il inspire, il utilise véritablement le genre et lui donne un côté plus léger grâce au personnage du prince Baka, complètement fou et psychopathe, mais si diablement drôle. Cela permet d'offrir un univers plus léger, plus abordable pour le grand public. Pour tous ces mélanges de genres, cette situation inédite due à la personnalité de Baka, on se retrouve dans un manga vraiment unique et particulier. Wouah, mais j'aime pas lire. Cela tombe bien, jeune sauvageon du dimanche soir après-midi,
Car même si tu n'aimes pas lire, enfin quoique 3 tomes, c'est très vite lu, et en même temps ça te fera pas de mal à ton portefeuille. Enfin bon, sache que ce manga a été adapté en animé. Cet animé, produit par le studio Madhouse et David Productions, possède 13 épisodes. Seule la dernière partie n'est pas adaptée, dû sûrement à son aspect un petit peu violent. Mais l'opening Cold Finger Girl de Kuriyama Chiaki vous met directement dans le bain. SF, polar, humour, action, tout le cocktail visuel de l'animé et du manga donc est parfaitement exploité pour se mettre directement dans le bain, avec en plus une animation parfaite, les deux studios ayant une grosse réputation dans le milieu de la japanime. Mais je suis sûr que c'est débile, ou pas bien. Bon, je vais vous admettre quelque chose, j'ai un 4 top mangaka où je ne suis que très peu objectif. Le premier c'est Akira Toriyama avec son Dragon Ball qui a fait toute mon enfance. Le deuxième c'est Osamu Tezuka que je respecte en tant que créateur du manga, le véritable dieu du manga, avec ses Blackjack, le Roi Léo ou Astro Boy. Le troisième étant Hirohiko Araki qui a véritablement révolutionné le shonen, le neketsu moderne de Dragon Ball, il a été créé avec le Dragon Ball, et il a été révolutionné par Hirohiko Araki avec son JoJo's Bizarre Adventure. Et le quatrième top mangaka que je suis un gros fan, c'est Yoshihiro Togashi. C'est un gars qui fascine en tant qu'être humain. Sa vie privée est assez abordée pour un mangaka. Marié à Naoko Takeuchi, la mangaka de Sailor Moon, et ayant 2 gosses, il a aussi cette liberté de publication que n'a que très peu de mangaka. Et souvent, ce n'est pas pour proposer des chapitres au dessin irréprochable. Mais, et c'est cela où il est fascinant, c'est dans sa mise en scène. Il est véritablement feignant dans les dessins. Ses fonds et décors sont souvent vides, les scènes d'action courtes car difficiles à dessiner, et souvent, ces histoires se résolvent par des réflexions intelligentes qui font avancer le récit. Et pourtant, de par sa mise en scène minimaliste, ses plans choisis et surtout son travail sur le scénario, les péripéties et surtout la mise en place de personnages vraiment attrayants compensent parfois ses manques dans le graphisme. Je vous avoue, ce sont des paroles de fanboy qui s'expriment, mais j'ai pu constater que cette fascination pour cet auteur ne laisse quasiment personne indifférent. Il crée la polémique, on aime ou on déteste, mais il ne laisse pas indifférent. Mais Togashi ressemble beaucoup au Prince Baka. Je m'en foutiste, mais en même temps, il est attirant et perfectionniste dans son style. Et c'est ce qui rend ses mangas si spéciaux. Et en plus, il adore le jeu et les réflexions. Et le VLE comporte, à l'instar de son œuvre Hunter x Hunter, ces moments de combat psychologique et d'information scientifique sur la psyché humaine. C'est sûrement ce qui fait que ces personnages sont aussi bons. Togashi a une excellente connaissance de l'être humain et il le transporte dans ses personnages. C'est pour cela que les œuvres de Togashi sont uniques et ne se ressemblent pas. Le VLE est de cela. Plus léger, ce manga est un véritable défouloir pour l'auteur qui s'essaye à plusieurs genres. Il se fait plaisir et il nous fait plaisir comme à son habitude. Je vous remercie de votre attention et je voulais vous remercier en tout cas pour tous les commentaires positifs que j'ai eus pour cette première émission. N'hésitez pas d'ailleurs à vous lancer dans les commentaires, à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et de me proposer des mangas méconnus. Je verrai si je pourrais me les acheter entre temps et essayer de faire une bonne critique sur ça. En attendant, je vous recommande vivement le VLE, de l'acheter, comme ça il arrêtera d'être un manga méconnu.